Bienvenue ou re-bienvenue les Lectambules. Aujourd'hui, nouvelle émission pour comparer par écrit et sur écran une fiction. Et on se lance tout de suite dans Percy Jackson. À la base, Percy Jackson a été écrit par Rick Riordan, qui a été surnommé affectueusement par sa communauté Uncle Rick. Entre 2005 et 2010, il y a eu 5 romans, mais de la pentalogie d'origine sont nées de nombreuses suites et crossovers. J'ai personnellement une grande affection pour les personnages et pour l'univers mythologique développé. En 2010 puis en 2013, il y a eu des adaptations cinématographiques qu'on aimerait bien oublier. Mais récemment, en décembre 2023, a débuté une adaptation en série sur Disney+, avec aux commandes l'auteur lui-même. Dans cette vidéo, je vais parler de mon point de vue sur ces adaptations sur petit et grand écran. Écran comme dans esthétique, casting, rythme, apport de l'adaptation et une note globale. Est-ce que c'est nul? Est-ce que c'était nécessaire? Attention, si vous ne connaissez absolument rien sur Percy Jackson, il est fort probable que cette vidéo soit un peu compliquée à suivre. En revanche, si vous voulez savoir ce que vaut la série Disney+, vous êtes au bon endroit. Allez, c'est parti! Pour commencer, parlons un petit peu du film. Comme je l'ai dit tout à l'heure, ça date de 2010, même 2013, qui a plus de 10 ans. Forcément, ça a un peu pris un coup de vieux. Les effets ne sont pas dégueux, ça restait quand même Hollywood, mais je trouve que la patte graphique, on va dire l'esthétique générale, est plutôt brouillonne. On sent qu'il y a une volonté de rendre ça très moderne, ce qui était peut-être l'intention à la base de moderniser la mythologie par Rick Riordan. Mais là, dans les films, ça fait un peu brouillon. On a du côté très moderne, avec l'effet téléphone pour ne pas regarder Méduse en face. Et à côté de ça, on a les dieux qui ont leur plastron très antique. Et du coup, on ne sait pas trop le choix qui est fait. Et c'est vrai que ça marche pas très bien. Pour ce qui est de la série, là, on sent qu'il y a quand même plus de parti pris et que Disney a mis le budget. Les effets spéciaux sont très qualitatifs, il n'y a pas de moment où on se dit « Ah, ça c'est dégueu dans le fond », je trouve que c'est plutôt propre. Mais bon, encore une fois, en 2023, on espère, et Disney ayant l'argent, ce serait quand même un peu dommage de se priver. Me semble d'ailleurs qu'ils ont fait un peu comme dans The Mandalorian, ils ont vraiment utilisé les décors, cette sorte de salle qui permet de faire vraiment un décor immersif avec quelques éléments, mais il y a beaucoup moins d'effets visuel à rajouter, le décor est plutôt propre. Pour ce qui est du camp, c'est une belle représentation qu'on pourrait imaginer. Pareil pour l'Olympe, c'est pas tout à fait comme ça que je l'aurais imaginé, mais c'est assez grandiose, assez massif, énorme. Le casino, il avait l'air incroyable de l'extérieur, et finalement quand ils sont dedans, un peu brouillon, un pool, bref, j'y reviendrai. Mais voilà, que ce soit le camp, que ce soit le Mont Olympe, ou alors que ce soit les enfers c'était plutôt intéressant comme parti pris. Néanmoins, et ça je pense que ça va revenir dans d'autres critiques au long de la vidéo, je trouve qu'on n'a pas cet effet, on veut y aller. C'est beau, c'est intéressant, il y a même la patte esthétique, je dirais, du générique est intéressante. Moi, quand je vois les films, par exemple Harry Potter, je me suis dit, en tant que jeune sorcière qui avait lu les livres, je veux aller à Poudlard. Ça fait rêver, quoi. Quand je lisais les livres, j'avais envie de rejoindre les personnages et vivre des aventures avec eux, mais là, j'ai pas retrouvé l'envie de « Ah, je veux retourner l'été prochain au camp », pas trouver ça assez magique. Pourtant, il y a plein de clins d'œil qui sont faits, on voit des Pégases qui me donneraient énormément envie d'aller m'occuper des Pégases et de faire des aventures, mais là, pas trop. La part de réalisme était là, j'ai l'impression que c'est accessible, mais en même temps, pas au point de rêver, quoi. Je sais pas comment vous dire. Parlons un petit peu du casting des acteurs. Alors pour ce qui est du film, bien sûr, ce qui a fait beaucoup parler à la base, c'est l'âge des acteurs. Effectivement, Chris Columbus, qui pourtant avait encore une fois bien réussi Harry Potter, souhaitait moderniser et vieillir les personnages, alors que normalement, Percy et compagnie ont 12 ans, là ils en avaient plus 17, parce que des héros à 12 ans ça n'existe pas, même s'ils sont de milieu, bon, qui est évidemment une erreur absolue, ça a fait que toute l'intrigue est devenue foireuse vu que la prophétie des 16 ans ne marchait plus. Bon, déjà le casting d'un point de vue âge ça n'allait pas, après il y avait des petits détails, on y reviendra pour ce qui est de la série, mais ça gueulait déjà dans le premier film que Alexandra Daddario avait les cheveux foncés et pas les cheveux blonds, même si elle a les yeux gris. Ils n'étaient pas prêts pour la série, j'ai l'impression. Mais en tout cas, le bon point, malgré tout, qu'on peut donner au film, c'est que c'était quand même des bons acteurs. Logan Lerman, toujours dans mon cœur. Logan Lerman, je l'aime très fort. Le monde de Charlie, tout ça,
vous comprenez. Mais c'est vrai que il y avait plus un budget casting. Pierce Brosnan était incroyable en soi en tant que Chiron. Là, je vous mets tout le casting. Bon, en soi, c'était des bons acteurs, des bonnes actrices. On sentait qu'on mettait quand même le budget, qu'on essayait d'y croire. Le problème, c'est que je pense qu'on mettait des bons acteurs, mais là où c'est pas forcément un bon casting, c'est que finalement, la direction, l'enjeu n'était pas là. Donc, vous pouvez mettre les meilleurs acteurs du monde, si le projet repose sur rien, bon, ça marche pas. S'il n'y a pas l'histoire, s'il n'y a pas la bonne caractérisation de personnages, ça ne marche pas. Pour faire un petit peu les personnages, Percy, franchement, je trouve que ça allait, à part, encore une fois, l'âge. Pour ce qui est d'Abbesse, bon, une fois le deuxième, ils ont mis le côté blondeur, donc si ce n'était que ça me va. Grover, l'acteur, j'étais pas contre. Comme c'est pas précisé, on peut penser qu'il est blanc, mais qu'il soit noir, qu'importe. Luke, il y avait une tentative de il est un cool. C'est un peu gênant parfois, mais on y reviendra pour la version série, c'est un peu différent. Mais bon, on va dire que le film, le gros reproche qu'on pourrait faire côté casting, c'est le choix de l'âge et de mettre des acteurs certes connus, mais peut-être pas les plus adaptés pour leur rôle. Pour ce qui est de la série, ce qui a fait beaucoup parler, c'est le choix de Léa Jeffries en Annabeth. Forcément, quand on pense Annabeth, on pense pas tout de suite forcément à Léa Jeffries d'un point de vue physique. Où est la blondeur, où sont les yeux gris, ou voilà, bien sûr. Moi, j'avoue que j'étais pas forcément con, j'étais plus perplexe. Comme j'ai lu les Héros de l'Olympe, je pensais que c'était Hazel, voilà, Hazel Levesque, que j'adore énormément, donc pourquoi pas. Le fait que Percy soit joué par Walker Scobell, donc un blond et pas du tout le brun de Percy, et qu'encore une fois, ils ont pris Ariane Sim-Adri pour jouer Grover, finalement, tout le trio n'était pas fidèle au physique. J'ai envie de dire que s'il n'y avait qu'Annabeth qui ne respectait pas le physique, bon, ça aurait peut-être ressorti, mais là, vu que c'était un peu général, qu'importe, pourquoi pas, j'ai envie de dire. Au moins là, ils ont 12 ans, du moins au départ. Moi, ce qui m'a marqué, c'est que j'avais l'impression de voir Hazel, j'avais l'impression, de voir Jason, voilà, je sais pas forcément le cast auquel on s'attendait, certes, mais je comprends en soi la logique de Uncle Rick d'avoir choisi des acteurs dont le caractère s'approche, d'après ce qu'il a dit, des personnages. Je comprends tout à fait, encore une fois, je vais faire une comparaison. En soi, les adaptations d'Harry Potter sont très connues, donc c'est facile de faire la comparaison. Si on prend Rupert Grint, il a un caractère assez similaire à Ron, et ainsi de suite. Donc c'est facile de faire jouer des jeunes acteurs quand ça les touche personnellement, quand c'est un caractère proche d'eux. Il y a moins besoin de jouer, entre guillemets, c'est plus facile de trouver son personnage. Et en fait, je trouve que même si les acteurs sont bons, pour le coup, je les trouve vraiment doués, alors je trouve qu'ils ont plus tout à fait 12 ans, et en fin de série, ça sent que bon, ils ont pas 17, mais on sent qu'il a 15 ans, quoi, le Walker, que va falloir se dépêcher pour faire la suite, une saison 2 est annoncée, parce que ça va rapidement devenir aussi un problème, le côté âge. Mais bon, on y reviendra quand ils font la saison 2, est-ce que ça commence vraiment à être compliqué. Pour ce qui est du coup du choix des acteurs, moi, le physique, bon, et finalement, je trouve que Léa Jeffries est celle qui joue le mieux, Annabeth, qui est la plus fidèle à ce que j'imaginais d'Annabeth d'un point de vue caractère, si on oublie du coup le physique, parce que je trouve que les acteurs jouent bien, les jeunes jouent bien, mais ont une certaine maturité qui se dégage, une certaine, je sais pas, ils ont l'air posés et très matures et très tranquilles, ce qui est, je pense, le cas des acteurs. Pour Annabeth, c'est très bien, elle est mature, elle est posée, elle est vaillante, voilà, tout ça, mais je trouve que moi, ça marche pas pour Grover et pour Percy. Percy, il y a un côté impulsif, il le développe un petit peu, mais le côté par exemple, humoristique ne marche pas. Il est trop réservé, Walker Scobell, ça marche pas. C'est soit un peu enfantant quand il essaie de le faire, ce qui est bizarre parce que du coup ça marche pas, soit c'est un peu gênant, c'est un peu cringe les moments où il essaie de faire de l'humour. Il n'y a pas assez de touches d'humour, il n'y a pas assez de lâcher prise. Je trouve qu'en fait on sent trop le poids de l'héroïsme sur ce Percy-là. Et pour ce qui est de Grover, je trouve que c'est un peu celui qui tient la chandelle. Bon, c'est un peu dans le cas dans les bouquins, mais je trouve qu'il avait plus de place de meilleur ami de Percy. En plus, il y a des choix dans le scénario qui font que c'est pas tout à fait tout de suite ça, quoi. Et je trouve que Grover attends, je ne sais pas quoi. Il y a un peu la volonté de lui montrer son côté rêveur, et pas si bête que ça, effectivement, avec l'épisode d'Arès. Mais je sais pas. Je trouve que Grover il impacte pas, il ressort pas. Je trouve que d'ailleurs, la protagoniste, du coup, ça serait soit Annabeth. J'adore Annabeth. Je suis pas con sur le principe, mais ça s'appelle Percy Jackson, donc ça doit être lui qui doit être mis en avant malgré lui.
c'est un héros qui ne veut pas être un héros. Et finalement, la vraie protagoniste, pour moi, c'est Sally Jackson, la mère de Percy. On sent le tribut, l'intérêt de la montrer autant, parce que l'actrice est bien, l'actrice, elle incarne ce rôle très bien, et je trouve que d'ailleurs, dans les scènes de flashback qui n'existent pas dans le livre d'origine, avec le jeune Percy, je n'ai pas le nom de l'acteur, je le mettrai là, qui joue très bien d'ailleurs, le plus jeune encore, avec Poséidon qui est plutôt posé, peut-être trop lisse, et en même temps, pareil, il n'y a pas assez d'humour, il n'y a pas assez de chaleur chez ce Poséidon-là, je trouve. Mais pourquoi pas. Zeus, c'est flippant à souhait, rip malheureusement l'acteur. Chiron, je ne comprends pas aussi ce choix de casting, je ne parle pas de sa couleur de peau, même si, bon, m'en fous. Je parle de son côté vieux, pardon monsieur, je ne sais plus votre âge, mais le vieux qui va pas à l'aventure, vous voyez, Chiron est vieux, j'entends, mais je trouve qu'il a un côté plan-plan, et le sarcasme ne se joue qu'au niveau des sourcils, donc c'est un peu limité. Dans les autres acteurs, on a Luc, que je trouve effacé, mou, et pas tout ce que j'aimerais voir dans Luc, à savoir le côté peut-être grand frère, du moins avec Anabès, là il apparaît pas du tout, et le côté leader, le côté charismatique. Pour moi, Luc, je l'imagine, Anabès admire / aime, que Percy admire et veut être. Enfin, moi j'ai vraiment ce ressenti-là quand je lis les livres, à voir comment ça va se passer dans les tomes suivants, saison suivante, parce que pour l'instant, bon, Luc m'a pas vendu du rêve, quoi. Sinon, pour ce qui est du dieu, rapidement, Hadès fait le job, Héphaïstos fait le job, Hermès fait le job, même si je le trouvais pas nécessaire là. Et Arès c'est plutôt bien comme je l'imaginais. Arès, je dirais que c'est le bon point des adultes, et pas tout à fait, mais au pire ça me va. C'est une bonne adaptation, je trouve. Et avant de finir, je dis un très bon point aussi sur Méduse. Là, pour le coup, c'est un apport extraordinaire de ce choix de Méduse, de l'actrice, de la performance. Elle était incroyable. Voilà, donc on va dire que le cast resserré marche parce qu'ils sont bons, mais il manque, d'un point de vue écriture, d'un point de vue, on va y revenir, quelque chose pour que les acteurs puissent s'épanouir, les actrices puissent s'épanouir vraiment. Pour ce qui est du rythme dans le film, on va dire que c'est divertissant. C'est un peu le cliché du film pour ados de 2010, avec de l'action, des rebondissements, voilà, quelques petites punchlines, mais pas la claque du siècle, qu'on prend le film à part de l'écrit originel. Il y a des coupures frustrantes et des ajouts pas forcément nécessaires. Si le film est plutôt divertissant, la série est lente, très lente. Le rythme, il fallait absolument que j'en parle pour cette série, le rythme n'est pas là. Au début, je me suis dit que c'est juste le temps de se lancer, de poser les bases, l'intrigue. D'ailleurs, je me suis même demandé, tiens, pourquoi les 2 premiers épisodes n'avaient pas fait un grand épisode, ça aurait plutôt marché, ça aurait suffi. Mais non, en fait, tout ce problème-là se poursuit pendant tous les épisodes, avec un manque d'enjeu, ce qui fait que quand il y a des combats, quand il y a de l'action, on est un peu réveillé, mais c'est très bref, donc on se rendort très vite. Les dialogues qui veulent développer les émotions, les relations, pourquoi pas, mais le problème c'est que c'est très lent, on n'avance pas, quoi. On se laisse un peu porter, j'ai l'impression d'être dans le waterpark, vous voyez, et on est là sur notre petite barque, en mode small world, et ça n'avance pas, et c'est très lent, et on regarde un peu autour de nous, c'est sympathique, mais on a besoin d'action, quoi. Et les actions, quand elles sont là, elles sont trop brèves, et les combats sont quand même oubliables, même s'ils sont très bien chorégraphiés. Et c'est vrai que du coup, le rythme, c'est le gros point noir, j'ai envie de dire, de cette série. Parce que même si vous voulez faire une série avec des dialogues forts, là, j'ai l'impression que c'est en retenue, les émotions ne partent pas. Les flashbacks apportent des choses, mais on n'a pas de tension. Quand il y a des combats, je vous dis, on s'inquiète pas pour eux, on sait qu'ils vont se débrouiller, on sait pas comment, mais on n'en doute pas. On n'a pas d'inquiétude. Et même les choix scénaristiques qui diffèrent des livres, et qui donc m'ont fait réagir de, tiens, c'était pas comme ça dans le livre. Mais comment ils vont faire, puisque c'est pas comme dans le livre, je n'avais pas la solution. Vu que je la connaissais pas, ils changeaient des petits détails, des intrigues, ils les ont retournées. Malgré tout, je pense que c'était une volonté de rendre les fans, les lecteurs, intrigués dedans. Non, on n'était pas dedans, on était, tiens, ils vont faire comment. J'étais plus méfiante sur la réserve que captée, hypée. Pourtant, Percy Jackson, dans cette adaptation-là, connaît beaucoup de mythes grâce à sa mère, et du coup, ça enlève tous ces moments introductifs de « Ah, mais vous êtes Méduse, non? Ah, mais vous êtes Hadès ?» Non, là, il n'y a pas tout ça. Il les reconnaît facilement parce qu'il connaît les mythes, et ça enlève en fait certaines tensions, puisqu'on n'a pas la découverte, l'angoisse de « Oh mon Dieu, c'est cette personne depuis le début », mais au moins, ça enlève effectivement ces moments un peu flous. Et ce que je ne comprends pas, c'est que malgré la suppression de ces moments flous de « Ah, t'es qui, t'es quoi ?» de
ah bah Percy, on va t'expliquer la mythologie, bah malgré tout c'est lent, alors qu'ils ont dû supprimer plein de moments un peu flous. Si t'as pas lu les livres, et qu'on suppose que t'es un enfant, un ado, comment tu vas être capté par cette série à une époque où il y a TikTok, où tout va très vite? C'est trop lent pour des ados de nos jours. Alors, peut-être que je suis condescendante, hein, peut-être que je me rends pas compte que ça pourrait plaire. J'espère que ça plaît, hein, je suis pas contre forcément. Mais je pense pas que ça va matcher avec des ados qui ont besoin, voilà, que ça aille très vite, qu'il y ait de l'action, des rebondissements. Parce que là, je l'ai pas ressenti comme ça. Et mon compagnon qui connaît l'histoire sans avoir lu vraiment tous les livres, etc., pareil, il est resté un peu en retrait. Donc c'est même pas parce que j'ai lu les livres que bon, je suis un petit peu à avoir cette émotion-là. J'ai l'impression que même quand on n'a pas lu, pas vu, rien, bah on est un peu... on rentre pas dedans. En plus, pour une série avec des demi-dieux, donc ils sont dyslexiques parce que prêts pour le grec, latin, et TDAH parce que la bougeotte, bah là c'est un peu plan-plan, quoi. Qu'est-ce que le film a apporté qu'il n'y avait pas dans le livre? Alors, j'ai envie de dire beaucoup de choses, vu que pour moi c'est plus une version Another Universe de Percy Jackson. Il n'a que le nom, aucune fidélité au livre, du moins dans le premier film, et au point que ça nous a tous mis en rage, les fans. Pourquoi c'est Hadès le méchant? Pourquoi si? Pourquoi ça? Enfin bref, je n'en reviendrai pas sur ça, je pourrais faire une vidéo entière sur ça, c'est pas l'objectif. Mais en tout cas, l'apport qu'on pourrait faire de manière un peu juste et proche des livres d'origine, et qui, pourquoi pas, ça aurait pu être intéressant, c'est quelques scènes un peu comiques, le fameux This is the pen, qui m'ont quand même fait rire les fans, les vrais fans, même si, voilà, il y a des petits moments de fulgurance comme ça, dans le côté comique. Je dirais que c'est le seul apport du film, c'est ça. Si Uncle Rick lui-même était déçu, et même en colère par le film, c'est que vraiment, c'était pas fidèle, et que le deuxième film, encore plus finalement, parce qu'ils ont essayé de rattraper avec Chronos, c'était encore plus foireux. Si vous regardez le film comme pas un nanar, mais comme quelque chose de complètement en dehors, peut-être, et encore je suis même pas sûre que ce soit assez divertissant, il y a des films pour ados 2010 qui sont meilleurs que celui-là. Je parle encore une fois de Harry Potter pour parler de la série, mais je trouve que c'est le même problème, entre guillemets. Je trouve que les Animaux Fantastiques, le premier était pas mal, mais après ça se casse complètement la figure. J.K. Rowling était à faire le scénario, et c'était pas le cas pour les films Harry Potter. Et je trouve que ça énonce bien le problème qu'elle a, qu'elle est peut-être une romancière, mais pas une scénariste. C'est pas facile de gérer le rythme d'un film, d'une version télévisée, alors qu'on est à développer des personnages, des narrations, un univers. Et je trouve que J.K. Rowling d'ailleurs n'écrit pas forcément extrêmement bien, mais c'est plus l'univers qu'elle a créé, tout l'imaginaire qui est intéressant. Et je trouve que Rick Riordan, bah c'est un peu la même chose. Parce que, dans le livre, il y avait l'humour, le dynamisme. Alors, c'est vrai que c'est la première personne, peut-être qu'ils auraient dû tenter plus de voix off, je sais pas, pour mettre plus Percy au centre. Mais là, je trouve que comme le rythme est lent, c'est une preuve que Rick Riordan ne sait pas écrire des scénarios de série. Alors, je pense pas, voilà, il n'a pas dû être tout seul à écrire le scénario de la série, mais clairement, on sent qu'il ne sait pas gérer de la même manière les révélations, les rebondissements, le rythme en fait des livres en série. Ça ne marche pas. La preuve étant, c'est qu'il veut essayer de développer quelque chose de plus lent qui ne marche pas à l'écran. Donc j'espère que dans la saison 2, il saura un petit peu rétablir ça. Donc voilà, je suis quand même très triste des manques par rapport au livre, d'humour, le manque jeunesse aussi. Je trouve que finalement c'est pas tant une série destinée à la jeunesse. Je suis pas sûre que ce soit vraiment fait pour les adultes, mais je trouve que la focale sur les adultes est plus intéressante. Donc voilà, je dirais que s'il y a un apport, un ajout de l'adaptation en série, c'est ça. C'est, comme je disais tout à l'heure, l'héroïne de la série, c'est Sally Jackson. C'est la mère qui apparaît, et Percy Jackson, il dit clairement qu'il est le fils de Sally Jackson, plus que le fils de Poséidon, parce que c'est sa mère qui l'a élevé, c'est elle qui lui a tout apporté, et clairement, je trouve que le tribut, entre guillemets, de la série, c'est ça, c'est de mettre au centre Sally Jackson, tout son apport. En plus, on sent que Rick Riordan l'a vraiment mise en valeur comme quelqu'un de saint, comme quelqu'un de protecteur. En plus, elle a pris plein de mythes à Percy, donc il y a un côté vraiment de mise en garde, de protection, avec toutes ces failles, etc. Donc c'est vraiment très intéressant de ce point de vue-là. Puis voilà, avec Poséidon plus présent quand même, donc moins toxique,
Et justement, la critique finalement qui apparaît dans la série, toute cette toxicité. Alors, Poséidon dans la mythologie n'est pas aussi cool guy que dans Percy Jackson, bien sûr. Le livre le disait déjà, mais je trouve qu'ils ont encore plus renforcé les toxicités dans les familles. Et par exemple, ils ont changé Gabe, le beau-père de Percy, en quelque chose de beaucoup plus comique. Alors, d'après ce que j'ai compris, Uncle Rick avait la volonté de ne pas faire peur. Le beau-père, en fait, il est tellement toxique et violent, et presque on se demande, mais pourquoi Sally s'est pas barrée, quoi. C'est vraiment horrible. Que finalement, l'avoir rendu comique, c'était un moyen de un peu apaiser, bon, pas choquer, tout ça. Pourquoi pas, c'est un parti pris comme un autre. Mais à côté de ça, ouais, ils ont quand même voulu montrer la toxicité des dieux par rapport aux humains, ce qui est effectivement un peu le thème en toile de fond des livres. Donc ça, il y a une meilleure visualisation de ça. Je pense pas que quelqu'un qui n'a pas lu les livres va devenir amoureux de la série et se dire tiens, je vais lire les livres et retrouver la même chose, et voilà. Je pense que c'est plus un bonus pour les fans d'ajouter voilà, des éclairages sur certaines thématiques, notamment des adultes, mais je sais pas si c'est un apport nécessaire. Clairement, on peut rester sur nos livres. Comme j'ai dit plus avant, clairement, je n'ai pas forcément envie de revenir au camp des emmêlés, alors que à Poudlard, je toujours. Je dirais que les épisodes étaient assez inégaux. Il y en a que j'ai apprécié en tant que fan. Encore une fois, mon compagnon, il est un peu resté neutre, si ce n'est froid, pendant tout le long. Il a quand même regardé, mais voilà. Pour un peu éclairer sur les épisodes, pour ceux qui l'ont vu, pour ceux qui comprennent plus ou moins les allusions que je vais faire par rapport au livre, les bons épisodes pour moi sont ceux du Getaway Arc qui est un peu corrigé, le Water Park est plutôt sympa aussi. Clairement, c'est les deux moments forts un peu de la série pour moi. Même la fin, ça se casse un peu la figure, je trouve. Il y a eu des fulgurances, mais voilà, les deux épisodes qui m'ont vraiment beaucoup plu, c'est ceux deux-là. Et après, clairement, j'ai pas trop été fan de la trahison de Luke. Comment ça a été mis en place, c'est un pétard mouillé. J'ai trouvé que l'épisode du casino est une grosse déception. J'en attendais beaucoup plus. Et vraiment, je trouve que voilà, la série est un peu tiède. Il y a des moments un petit peu tiens, petit clin d'œil, j'apprécie, mais pas suffisamment pour être dans la hype. Clairement, je pense que quand il y aura la saison 2, je la regarderai, mais je sens que l'apport n'est pas nécessaire. Il faut qu'ils changent les choses pour que je sois plus hypée et plus dans l'accomplissement du livre en série. Donc, est-ce que c'était nécessaire ? Est-ce que c'était pas juste nul ? Bon, passons rapidement sur le film, qui n'a que le nom de Percy Jackson. Je ne le vomis pas en tant que film d'action, je le vomis en tant que Percy Jackson en tout cas, parce que ce n'est pas du tout une bonne adaptation. Et le deuxième, j'en ai un petit peu parlé, mais pour moi c'est du rafistolage. Ils ont essayé de rattraper l'intrigue qu'ils n'avaient pas mise en place, mais c'était mort. Le film, en tant qu'adaptation, c'est nul. Faut pas dire que c'est nul, quand c'est des gens, mais quand c'est des trucs, c'est nul. Comme quoi on peut mettre des bons éléments et ça se foire quand même. Pour ce qui est de la série, je sais qu'une adaptation n'est pas une copie du livre. Je sais qu'il faut transparaître l'univers, l'ambiance, la vibes des personnages. Je sais qu'il faut faire des coupes, faire des choix. Il y a des choses qui marcheront pas, tout simplement en version visuelle. Comment on crée voilà, cette première personne de Percy, c'est pas forcément facile. Et puis il y a peut-être des gags visuels qui sont intéressants, ont été choisis et n'existaient pas dans la version livre, et ça ajoute des choses, et pourquoi pas. Je ne dirais donc pas que la série est nulle. Je sens toute la volonté, tout l'amour, toute la conviction, voilà, tous les efforts qui ont été mis dedans. Je sais qu'il y a Uncle Rick qui est derrière, je sais qu'il y a un respect du matériel d'origine, et je sens que les acteurs donnent de leur personne. Je sens que l'esthétique est intéressante, mais je trouve que c'est une série un peu bonus, que ce n'était peut-être pas nécessaire. J'ai un peu de déception, en fait, en pensant à cette série, parce que j'en attendais tellement plus. Quand j'ai su qu'il y avait Uncle Rick aux commandes, je me suis dit c'est bon, on va avoir l'adaptation dont on rêvait, et c'est pas le cas. Je me sens tiède, quoi. Je voulais être hypée, je voulais être dedans, je voulais aller au camp des sans-mêlés et me faire des aventures avec eux. Et même si j'ai eu des petites fulgurances, même si j'ai apprécié, j'avais l'impression de voir un peu, vous voyez, les films faits par des fans, où on sent la passion, mais on n'y est pas. On sent pas que c'est nécessaire. On sent pas l'ajout, on sent pas... Je sais pas. Et c'est vraiment dommage. Et j'espère vraiment que dans la saison 2, il y aura plus d'humour. Parce que vraiment, ce qui m'a fait adorer les livres, c'est l'humour.
c'est bien sûr toutes les thématiques qu'on a retrouvées là dans la série, mais c'est l'humour, et l'humour n'est pas là. Je dis pas que c'est dramatique, je dis pas que c'est triste, Percy Jackson, la série Disney+, mais ce n'est pas aussi drôle, aussi frais, aussi jeune. Je trouve que c'est quand même dommage d'avoir mis des acteurs plus jeunes, et finalement, on sent qu'ils ont pas 12 ans, quoi. Alors qu'ils aient une maturité, encore une fois, pour Annabelle, ça marche, mais pour les autres, non, ça manque de légèreté. Je ne sais pas si je pourrais vraiment expliquer pourquoi. Je pense vraiment que c'est parce qu'il manque de lâcher prise. Je pense que Walker Scobell a peut-être trop de pression. Il a l'air adorable ce gamin, hein, vraiment très spontané, très sage, très mature, comme je disais. Le casting a l'air très mature même chez les jeunes acteurs. Je vais parler de Clarisse aussi tout à l'heure, mais Clarisse est bien aussi. Et je trouve que l'enjeu est là, et finalement, je crois avoir compris que Rick Riordan a dit à Walker Scobell de lâcher prise et de se faire confiance. Clairement il faut, parce que s'il relâche la pression, je pense qu'il y aura le Percy qu'on veut, qui est beaucoup plus dans la relâche, dans l'humour, dans le sarcasme, et voilà, dans le lâcher prise. Parce que là, c'est trop sérieux. Et moi, je veux pas d'une série sérieuse. Je veux d'une série qui me fasse rêver, voyager, qui me donne des frissons, et qui, en toile de fond, me fasse dire « Ouais, ça c'est un héros ». Un héros, c'est pas forcément quelqu'un qui fait tous les bons choix. C'est pas forcément quelqu'un qui va sauver tout le monde et qui va tout faire bien et qui va... Non, pour moi, c'est ça, c'est toute la critique des dieux qui sont hyper puissants mais finalement qui peuvent rien. C'est toute cette toxicité. Et ça, en soi, c'est déjà abordé dans la série. Donc, faut pas qu'ils perdent ça. Mais, finalement, je trouve que ils perdent leur caractère, leur caractérisation. Et c'est très dommage. Donc voilà. Je ne pense pas que Rick Riordan va regarder ma vidéo, surtout que je parle français. Mais vraiment, c'est le gros reproche que je ferai à cette série. Ce n'est pas nul, mais je ne pense pas que c'était nécessaire. Cette série, elle a, je pense, le potentiel de devenir quelque chose d'incroyable. Mais à saison 1, ça ne l'a pas fait. Voilà pour cette vidéo un petit peu fouillis, plus spontanée. J'ai essayé un petit peu de l'ordonner, histoire que dans mes notes, ce soit pas trop le bordel. J'espère que ça vous a donné un peu un aperçu de ce qu'est la série. Je suis un petit peu revenue sur le film, même si c'était pas forcément nécessaire. Et j'avais pas envie que la série disparaisse au profit du crachage sur le film qui était vraiment particulier. J'espère que cette vidéo vous aura plu, vous aura peut-être donné envie quand même de laisser une chance, je dirais peut-être quand même laisser une chance à la série si vous avez bien aimé les livres, ça peut être intéressant. Après, je ne sais pas si la série va être le déclencheur, si vous n'avez jamais lu les livres, est-ce que ça va vous donner envie de lire les livres? Je ne sais pas. Moi en tout cas, je vous conseille de lire les Percy Jackson, de lire les suites, Héros de l'Olympe et les livres qui arrivent bientôt. J'ai très hâte de les lire. Là, je vais lire aussi l'histoire entre Nico et Will, pour ceux qui savent. Mais j'espère en tout cas que cette nouvelle émission vous aura plu, que ça aura apporté quelque chose d'autre. N'hésitez pas à me dire en commentaire s'il y a des adaptations au cinéma ou en série qui vous intéresserait que j'en parle. Voilà, est-ce que vous voulez que je parle, je sais pas, du Trône de Fer? Est-ce que vous voulez que je parle des Hunger Games? Est-ce que voilà, il y a des séries comme ça, divergentes, des vieux films, ça commence à être vieux. Est-ce que vous voulez que j'en parle, voir quel est l'apport, et peut-être que comme je les aurais revus plus récemment et comparés, peut-être que ce serait intéressant d'en parler. Voilà, je crois que j'ai tout dit. Merci de m'avoir suivi jusqu'ici. Je vous dis à très vite dans mon monde de livres et de carnets. C'était Leslie, et n'oubliez pas, laissez votre lit.